Je suis Stéphane Bonnat, chocolatier à Voiron. Je transforme donc le cacao en chocolat quasi quotidiennement, mais mon bureau se situe sur la zone équatoriale de la planète, puisqu'une quinzaine de fois par an, je me déplace dans nos plantations afin de vérifier que les récoltes soient conformes à mes attentes qualitatives. Je suis né au-dessus de la chocolaterie à Voiron. Le chocolat fait donc partie de mon quotidien depuis le début. J'ai appris à faire du vélo, du patin à roulettes au sein de la chocolaterie. Et c'est pas tout à fait naturellement que je me suis tourné vers ce métier, puisqu'à l'origine, après mes études supérieures, je me destinais à autre chose, puisque quand on est jeune, eh bien, on s'imagine que l'aventure dans le travail, c'est tout sauf ce que font ses parents. Et puis très rapidement, parce que j'ai découvert le cacao au Mexique à l'âge de 16 ans, eh bien, je me suis passionné pour cette espèce d'arbre rigolo, fort méconnu. Et tout naturellement, après avoir fait un tour de France et un tour d'Europe, j'ai intégré l'entreprise familiale en 1991, puis je l'ai racheté et eh bien, je suis à la barre depuis bien longtemps. Pour moi, un chocolatier, c'est une personne qui transforme le cacao en chocolat. Éventuellement, il fait des tablettes, mais là s'arrête son boulot. La personne qui va mettre en avant, mettre en exergue le chocolat, historiquement, c'est un confiseur. Donc, au fronton des maisons historiques, on pouvait lire chocolatier, confiseur. Pour savoir transformer le cacao en chocolat et connaître les divers types de cacao existants sur la planète, eh ben c'est simple, il faut passer chez un des 5 chocolatiers qui exercent ce métier encore très souvent de père en fils. Et ça, c'est très compliqué. Les listes d'attente sont très longues. Alors en fait, dans le chocolat, chaque opération est la plus importante. Que ce soit de la sélection des types de cacaoyers avec lesquels on va travailler, leur compréhension pour la fermentation et le séchage, puisque c'est une étape très délicate durant laquelle on va réussir à fixer ou à mettre en exergue certaines palettes aromatiques. Ça, c'est un aspect très scientifique, mais passionnant. Et aussi la rencontre avec, par exemple, des communautés indiennes comme les Kemito ou Ashaninka ou autres, les Otomi. Je commence mon travail là où vous rêveriez de passer vos vacances. Ensuite, il faut organiser le rapatriement de ce cacao, très souvent à dos déquidé, jusqu'à ce qu'on trouve un fleuve suffisamment gros pour qu'une pirogue puisse descendre ce cacao vers un port existant, réceptionner ce cacao, et ensuite le comprendre et faire en sorte que l'on puisse le transformer en chocolat en gardant la palette aromatique qui m'avait plu sur les plantations à 12 000 km de là. Ensuite, il faut trouver des moyens pour avertir nos clients ou les amateurs qu'un nouveau chocolat est arrivé et réussir à transmettre cette espèce de passion et d'amour du travail bien fait. Entre-temps, eh bien, la torréfaction, les pelliculages, le broyage, le conchage laminaire vont fixer, on va dire, les qualités de ce cacao et on va essayer de faire disparaître les défauts comme l'acidité et l'astringence, tout en gardant les parfums délicats. Et ça, c'est juste le lundi de 8h à 10h. Donc après, j'ai le reste de la semaine pour continuer mon travail. Moi, je l'aime tous les jours, en fait, mais en fonction des heures de la journée, je vais changer de chocolat. Tout simplement parce que notre palais se transforme dans le courant de la journée, en fonction de ce que l'on va manger, respirer, ou de notre humeur. Et j'essaye de me faire un petit programme, non pas pour être sûr d'en manger, mais pour éviter d'en manger trop, parce qu'il m'arrive d'en manger jusqu'à presque 1 kilo par jour, et ça fait beaucoup, ça m'oblige à courir ou à faire du vélo, et je ne suis pas hyper fan.